Il faut toujours faire la volonté de Dieu. Alors, shalom à toi qui me regardes ce matin. Je voudrais te dire qu'il est important de faire la volonté de Dieu. Vous savez, la Bible nous a démontré que lorsque Jésus a fini de faire son baptême, et que Jésus, quand il a fini de faire son baptême, le Saint-Esprit l'a pris, il a mis. Et après avoir géré 40 jours et 40 nuits, la Bible dit qu'il a commencé à faire son ministère. Et pendant qu'il faisait son ministère, il était toujours en prière, en train de demander la volonté de Dieu. Jésus pouvait dire que, fils de Dieu, n'a pas besoin, parce qu'il connaît déjà le plan de son Père. Mais Jésus nous a démontré qu'il est important de chercher toujours la volonté de Dieu, même quand même bien que Dieu t'a déjà révélé des choses sur le ministère, sur comment tu dois évangéliser, sur comment tu dois faire les choses. Jésus a toujours consulté son Père. Je vais te dire ce matin qu'il faut toujours prier Dieu en toutes choses. Et ce matin, j'étais en train de lire Nombre et j'ai vu comment Moïse, à chaque fois que Moïse devait prendre des décisions, Moïse disait toujours, il consultait toujours Dieu pour que Dieu puisse le conduire. Et la dernière fois que Dieu a frappé Moïse, c'est parce que Moïse n'avait pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Certainement que tu vas dire que dans cette temps-ci, je ne comprends rien, ma vie est bizarre, ma vie vraiment c'est du désordre. Mais est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose que Dieu n'aime pas? Est-ce que Dieu t'a dit de ne pas faire? Parce que dans le cas de Moïse, Dieu a dit à Moïse de ne pas frapper le rocher, parce que le rocher était son trône. Et Moïse, dans la colère, a frappé le rocher. Et Dieu a donné la mort à Moïse. Donc certainement que tu vis, mais est-ce que pour Dieu, tu n'es pas mort? Est-ce que pour Dieu, tu n'es pas morte? Parce que tu peux vivre, et Dieu peut enlever sa main sur toi parce que tu l'as désobéi. Assieds-toi, prends un temps et réfléchis un peu. Est-ce que quelque part, tu n'as pas fait? Vous savez, souvent nous faisons des combats, souvent nous sommes confrontés à des combats. Ce n'est pas forcément la sorcellerie de nos familles, ce n'est pas forcément le diable. Mais souvent Dieu même, lui-même, il s'en charge de pouvoir nous frapper. Parce que nous avons désobéi. La Bible, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, et qu'il avait envoyé Moïse, comme on appelle en Égypte, la même nuit, l'ange de la mort. La Bible dit, Dieu envoya l'ange de la mort pour venir faire mourir Moïse, parce que Moïse n'avait pas circoncis son fils. Donc, Dieu, nous tous, nous connaissons le côté bon de Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux, oui. Mais il y a aussi le côté obscur de Dieu que beaucoup de chrétiens ignorent. Moïse, Dieu pourrait dire, bon, j'ai parlé à Moïse, j'ai envoyé Moïse, donc bon, c'est plus la peine. Mais la Bible dit, Dieu a envoyé un ange de la mort pour frapper. Donc ça veut dire que certainement que tu fais quelque chose que Dieu n'aime pas. Et quand c'est comme ça, c'est Dieu lui-même qui te combat. L'homme de Dieu va beau prier pour toi. Les gens vont beau prier pour toi. Ça ne peut pas aller. Tant que toi-même, tu ne te ressaisis pas en toi-même et tu ne te poses pas les bonnes questions. Est-ce que ce que tu es là en train de faire, est-ce que ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu m'a demandé de faire? Est-ce que Dieu, ce que je suis en train de faire, le service que je fais, la manière de me comporter, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Alors ce matin, je viens te dire que si tu es en train de traverser des moments difficiles, que ce n'est pas, comme on appelle le désert ou une formation que Dieu veut te donner, que tu vois que quelque part, c'est pas clair, il faut te remettre en toi-même et qu'il faut te poser les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions et tu verras que Dieu va se révéler à toi et il va te conduire. Shalom à toi. Je t'aime de l'amour du Seigneur et que Dieu te bénisse. Bisous.